Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux critères de Cauchy pour les intégrales. Donc le cadre des intégrales généralisées. Alors comme d'habitude, donc l'objectif final, c'est pouvoir traiter le critère d'Abel qui permet de montrer la convergence de l'intégrale généralisée d'un produit de deux fonctions. Donc allez, on va faire tout ça en plusieurs étapes. Je prends f, une fonction continue par morceau, ça suffit sur AB. Alors, l'intégrale de A à B, donc vous voyez que le problème c'est en B, voilà. Donc, l'intégrale de A à B de f de t dt converge. Si et seulement si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha dans AB, semi-ouvert, tel que pour tout xy dans alpha B, donc puisqu'on s'intéresse à gauche de B, on s'approche un peu plus, valeur absolue de l'intégrale de x à y de f de t dt majorée par epsilon. Donc toute cette propriété-là, on va l'appeler étoile. Allez, on va montrer le résultat par double implication. Donc on va partir de droite vers la gauche. On va supposer, donc déjà on va supposer B non, est un nombre réel. Si B égale à l'infini plus l'infini, c'est la même façon. Et on va poser plutôt f, la fonction, l'application qui est définie sur AB à valeur dans K, AB semi-ouvert, qui a x associé intégrale de ax f de t dt. Donc on part de droite, supposons étoile vérifiée, et montrons que l'application f admet une limite quand x tend vers b-, ce que ça veut dire que l'intégrale de a à b converge. Là, on va utiliser la caractérisation de convergence séquentielle. Donc, je vais prendre une suite AN d'éléments de l'intervalle semi-ouvert AB convergente vers B. OK? Soit epsilon strictement positif, choisissant un réel alpha dans AB, vérifiant pour tout xy dans alpha B, l'intégrale de xy en valeur absolue de f de t dt inférieure à epsilon. Ça, c'est notre étoile. Maintenant, on va choisir un rang, n0, à partir duquel n est dans l'intervalle alpha b. À partir de tout ça, donc, quel que soit n supérieur à n0, pour tout p supérieur à n0, f de an moins f de ap, par une relation de Chasles, en valeur absolue, c'est la valeur absolue de l'intégrale de ap à an f de t dt. Et ceci est majoré par epsilon par ce qu'on vient de voir. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la suite f de an est une suite de Cauchy, donc convergente puisque K est complet. Alors, d'après la caractérisation séquentielle de la limite, on a le résultat qu'on voulait. Et surtout, puisque la suite AN est quelconque dans AB, donc le résultat est encore... Voilà. Alors maintenant, l'autre sens, on suppose que l'intégrale de A à B f de t dt converge, c'est-à-dire que l'application f admet une limite en B- qui finit. Je prends epsilon strictement positif et un réel alpha dans AB vérifiant. Pour tout x dans alpha B, f de x moins la limite quand x tend vers B- de f de x, tout ça c'est majoré par epsilon sur 2. Alors je vais montrer que voilà, l'intégrale de la valeur absolue est majorée par epsilon. Donc quel que soit xy dans alpha B, l'intégrale de xy f de t dt, tout d'abord c'est f de y moins f de x. Ça c'est classique. Ce que je vais faire plus... je rajoute et je retranche un terme qui est la limite quand... alors, si vous voulez, voilà, donc je peux faire ça aussi. Ouais. Et donc, par rapport aux variables, donc, je tombe sur epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, et donc tout ça, c'est inférieur à epsilon. Donc, même démarche si b égale plus l'infini. Alors, donc... à partir de ça, donc, il va falloir qu'on parle de la deuxième formule de la moyenne qui va être utile pour le résultat suivant, qui est le critère d'Abel.